Bonjour Pierre-Marie Savin. Bonjour à tous. Vous êtes directeur de l'Institut pour la justice, l'IPJ, et je vous laisse commencer cette édition avec un petit édito. Oui, puisqu'il y avait une affaire dont j'avais envie de vous parler, à mon avis, elle en dit beaucoup sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement général de la justice. Alors, vous vous en souvenez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, contrairement à l'été 2024, l'été 2022 était très chaud, moi je m'en souviens. Il était décidément trop chaud pour un groupe de jeunes à Toulouse qui avait décidé de squatter la piscine d'une copropriété fermée. Alors les copropriétaires s'en sont mêlés, évidemment, ils ont demandé aux squatteurs de partir, mais rien n'y a fait. L'envie de transgresser était trop forte pour ces jeunes qui se sont maintenus dans la piscine. Et puis là, c'est le drame. Un des jeunes, 18 ans seulement, entame un plongeon mal exécuté. Il tombe violemment et se brise plusieurs vertèbres. Ce jeune homme est aujourd'hui tétraplégique. Mais en juillet 2024, il a décidé de porter une action en justice contre les copropriétaires de la piscine. Et en effet, il estime que la piscine était mal entretenue et que c'est ce mauvais entretien qui est la cause de sa blessure grave. Il réclame donc une indemnisation pour son préjudice, celui d'être tétraplégique. Alors, on pourrait se dire que cette action, qui paraît assez mal fondée, à premier abord, devrait tout simplement être rejetée par le tribunal. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'en y regardant de plus près, ce n'est pas ce que la justice semble promettre. En effet, dans le Code civil, alors il y a beaucoup d'articles qui traitent de la responsabilité et les obligations. L'article 1244 prévoit que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage arrivé par suite d'un défaut d'entretien. Et la justice a décidé plusieurs fois que cet article était valide même en cas de squat. Et en effet, il y a une décision assez fameuse de septembre 2022, une décision de la Cour de cassation. Je rappelle que la Cour de cassation, c'est le plus haut tribunal pour le droit privé, c'est-à-dire le droit entre les personnes privées, des citoyens normaux. Cette décision l'avait confirmé. Alors je vous raconte cette affaire de septembre 2022 qui est assez similaire. Donc dans cette affaire, la locataire d'un appartement à Paris avait cessé de payer son loyer. Le couple, qui était propriétaire de l'appartement, qui souffrait donc évidemment d'un loyer impayé, avait décidé de demander légalement l'expulsion de la locataire. Et après une longue procédure, la justice leur avait donné raison et avait demandé à la locataire de quitter les lieux. Bon, tout allait bien. Seulement, 2 ans après cette décision, alors qu'elle n'a toujours pas quitté les lieux et qu'elle continue donc à ne pas payer son loyer, Madame, la locataire, chute de la fenêtre de sa cuisine. Et que fait-elle ? Bingo, elle demande une indemnisation à son propriétaire. Normal. Le tribunal d'instance, puis la cour d'appel, puis la cour de cassation ont toutes conclu dans le même sens. Même si votre bien est squatté, vous devez l'entretenir. Et donc si votre squatteur subit un dommage, vous devrez l'indemniser. Les propriétaires ont donc dû indemniser cette dame, cette locataire qui ne payait pas son loyer. Alors ce sont des décisions difficiles à comprendre, qui ont dû surprendre tout le monde, à commencer là en l'occurrence par la squatteuse blessée. Parce que quand on voit une décision de justice en face de nous, on se demande, moi en tout cas je me demande, quelle est la valeur que cherche à protéger le tribunal. Parce que là en l'occurrence, l'effet concret de ce genre de jugement, c'est concrètement l'encouragement au squat. Et c'est d'ailleurs aussi la réduction du nombre de biens en location. Vous savez que nous vivons sous pléthore de biens en location, il n'y a aucune crise du logement évidemment en région parisienne. Eh bien en l'occurrence, ça l'aggrave cette crise du logement. Et in fine, ça, à mon avis, ça aggrave aussi le divorce entre les citoyens et la justice. Parce que ce genre de jugement, il donne l'impression aux citoyens français que le système s'oppose à ce qui constitue la base du vivre ensemble, ne pas payer son loyer, se retourner contre le propriétaire victime de ce squat et ensuite récompenser. Et alors que moins de la moitié des citoyens français ont une image positive de la justice, ont confiance en la justice, ça n'est pas ce genre de décision qui renversera la tendance qui est désastreuse pour le fonctionnement plus large de la démocratie. Et indéniablement, dans l'affaire de Toulouse, le jeune tétraplégique a donc un bon avocat qui a décelé une vraie faille et une vraie occasion d'obtenir une indemnité sans peine. Les copropriétaires toulousains, maintenant, vont donc devoir prouver que la piscine était en bon état pour éviter d'avoir à indemniser ce squatteur. Ouais, c'est